Alors, on est rendu maintenant à la parashat Vaera. Vaera, c'est la suite de l'histoire d'Avraham Avinu. Et de même que l'Ech Lecha est commencé par la mise en chemin de Avraham qui commençait à partir jusqu'à l'étape majeure qui était la Brit Mila. Après ça, il change de nom. Il ne s'appelle plus Avraham, mais il s'appelle Avraham. Son destin s'ouvre. Hachem lui promet qu'il va avoir un enfant. Et effectivement, dans cette paracha, Yitzhak va naître. Il va même grandir. Et puis, les épreuves continuent. Il y a 10 épreuves en tout pour Avraham Avinu. Et la dernière épreuve, la 10e, c'est celle qui marque la fin de la paracha. Enfin, disons d'après certains, parce qu'on peut encore discuter ça. Mais qui a l'air d'être la plus importante, c'est la fameuse épreuve de la Akedat Yitzhak. D'accord ? C'est quoi la Akedat Yitzhak ? Akadosh Baruch Hu demande, maintenant que Yitzhak a commencé à grandir, il demande à Avraham de prendre son fils et d'amener un sacrifice, un holocauste, dans l'endroit que je te montrerai, ce qui est quoi ? C'est le Har HaMoriah, qui va être plus tard d'ailleurs l'endroit où il va y avoir le temple, c'est à Jérusalem. Mais voilà qu'Akadosh Baruch Hu, il demande alors Avraham Avinu, il se lève tout de suite le matin, il part, il prend son fils, il ne discute pas un instant avec Akadosh Baruch Hu, bien que ça peut être surprenant, et il arrive. Et le pasuk nous dit que Vayar et Abakom Merachok, il a vu l'endroit de loin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu l'endroit de loin ? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer à partir d'un écouté à la chôte. Sur cette expression de voir l'endroit de loin. Mais il va expliquer. Vayar et Amakom Mirachok. Rachok, ça veut dire de loin. Et vous voyez ça, Abraham et Taïnav, etc. Alors, lisons le texte. Veze bechinat anisayon shel Avraham veItzhak beshat ha'akeda. Ici, il y a une épreuve qui en fait concerne les deux, Avraham et Yitzhak. Qui a doua kushiot haolam al godel harash shel nisayon ha'akeda. On connaît le bruit que fait le monde devant cette épreuve de la Hakeda, qui est fi godel tzidkato shel Avraham Avinu. En ze nisayon gadol kol kar lechora. Tout le monde parle de cette épreuve, c'est la grande épreuve. Mais en réalité, ce n'est pas une épreuve qui nous choque tellement, nous. Pourquoi ? Parce qu'on a vu dans l'histoire des tas de gens qui ont été prêts à faire Messirut Nefesh, à se sacrifier, à donner leur vie pour Hachem. Et c'est Avraham Avinu, lui, qui est le patriarche. C'est sûr qu'il va le faire. Qu'il il met là nous. Quoi, j'ai eu son fils. Alors on va voir. Shegam anashim pshutim yamod benisayon ze keshe omarlo Hachem yitbarar beferush lishrot et beno yechido. Oui, si Dieu il te parle en direct, si Hachem il te parle lui-même, il vient te parle à toi, ben, tu vas faire ce qu'il va te dire, non ? Tu vas faire le malin ? Non. Ok. Alors, en réalité, c'est quoi tellement le Nisayon ? Il y a un tellement grand guilouille. Alors, c'est quoi le Ikar du Nisayon ? Ayam Hashelo ire rachar midotav. C'est qu'il n'a pas du tout remis en question. Il n'a pas commencé à dire, ouais, mais peut-être que... Il n'a pas traîné la patte. Tout de suite, Vashkem Avraham Baboker. Tout de suite, il s'est levé le matin, avec zrizout, avec rapidité. Ouais. Et il a fait ça, hein, sans discuter. Et comme c'est marqué, effectivement, chez les Khamim qui expliquent tout ça. Moab et Firouj Rashi, même Rashi aussi explique Mima she'amar acharkar eferesh sichati lefanecha, etmol amartali ki beitzrak ikere lecha zara, vecharkar amarta li la loto leola vechule. Rashi ramène que le Nisayon, c'était quoi ? C'est qu'il y avait une très très grande contradiction. La veille, Akadosh Baruch Hu lui avait dit écoute, tu vas avoir une descendance, cette descendance ça va être Yitzhak. Et Yitzhak, c'est par lui que va venir tout le peuple d'Israël. Tu vas voir, ils vont être nombreux comme les étoiles. Et maintenant tu me dis de prendre ce même Yitzhak et de le sacrifier avant même qu'il se marie. Donc, le Nisayon, il n'est pas tellement d'avoir obéi. Obéir, on peut obéir, on peut même faire Messirut Nefesh. Mais c'est qu'ici, il y avait quelque chose d'incompréhensible. Il y avait une contradiction complète dans deux choses que Dieu est en train de dire. Un coup, il dit, tu vas avoir une descendance, un coup, il te dit, sacrifie cette descendance.
contradictoire. C'est comme si tu parles avec quelqu'un qui est incohérent. Mais comment tu fais pour déterminer le chemin à suivre, si c'est ça le cas? Tu veux avoir une descendance, tu dois tuer ton fils. Ouais, dans les coins de la police. Je me base sur le premier, le deuxième, c'est vraiment une... Hier, je t'ai dit ça. Maintenant, aujourd'hui, je te dis fais ça. Ça contredit ce que j'ai dit hier. Tu le fais, mais ça fait pas de sens. On n'arrive pas à comprendre. Mais ça Akadosh Baruch Hu Katav, Lot Yitzhak. Et tu veux me demander que je tue mon fils? En plus, Mais ça va chez toi, quoi. l'autre dire ça. C'est une très bonne question. Ouais, Lot Yitzhak. ואחרי זה תהרוג את הבן שלך, נו מה, איפה אתה חי? L'autre tire ça. C'est pas un Tzera. C'est tué, t'as pas le droit de tuer normalement. Ouais, mais sort, Ouais. Comment Bedin tue les gens? Khazak. Khazak. C'est pas le Tzera. Il y a aussi des exceptions. Oui, mais cependant, hein, on voit Dafkar par exemple, Avraham Avinu, c'est celui qui s'est complètement battu, même pendant toute sa vie, contre tout ce qui est sacrifice humain. Voilà. Ce qu'ils faisaient les idolâtres à l'époque, etc. Khazak. Il y en a aussi aujourd'hui, des idolâtres. Alors, Avraham il s'est battu contre ça. Et pourtant, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, maintenant, il lui demande de faire exactement le contraire, de prendre son propre fils. Alors, cette incompréhension, ce côté incohérent, en tant que tel, c'est ça l'épreuve. Et ça, c'est une épreuve, chers amis, qui nous attend parfois. Tu entends? Il y a des moments où tu peux... Il y a des moments, des fois, dans ta vie où tu ne comprends pas. Où tu ne comprends pas, hein, tu comprends pas ce qui t'arrive. Pourtant, tu étais sûr dans tes croyances et tu étais certain que Akadosh Baruch Hu, il voulait quelque chose de toi et qu'il t'avait béni sur certaines choses. Ouais. Et voilà que maintenant, ça ne tourne pas comme tu veux. C'est le contraire. Avraham Avinu, encore une fois, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas avoir une descendance extraordinaire, un peuple qui va sortir par Yitzhak. Le lendemain, Rachid dit le lendemain, il lui dit, tu vas sacrifier Yitzhak. Je comprends plus du tout ce que Hachem il veut de moi. Je comprends pas. Il m'a donné une bracha pour faire, je sais pas, tu t'es engagé dans quelque chose, tu as une bracha pour te marier. Tu te maries. Et après c'est difficile. Alors tu comprends pas. Les rabbins m'ont dit de me marier, ça veut dire une bonne fille. Comment je deal avec ça? Ouais. Tu t'es lancé, tu as investi dans une affaire, tu étais certain, tu avais une super bracha. Et au bout d'un moment, la bourse elle descend sur ça, ça marche pas comme tu veux. Si ça va pas avec ta femme, tu l'amènes au restaurant, c'est tout. Tu l'amènes chez Ernie's. Ok. Tu peux avoir une épreuve où il y a une contradiction, il y a une incompréhension. Rabbi Nathan, il va dire, en réalité, cette épreuve-là, elle est globale pour tout le peuple d'Israël. Tout le clan d'Israël, en réalité, on vit ça en particulier par rapport à ce qu'on appelle la Géoula. On va voir tout de suite. Mouvan Mizé, Mishar Mekomod, chez Zéaya, Ikar Nisayon Shelo. Comme les Khamim ont dit sur le pasuk Va'ani Va'anar Nelcha Adko, quand il a dit moi et l'enfant, on va aller là-bas. Mouva Bepirouche Rashi ramène que quoi hein? Echan ou Masha Amarli, que c'était ça. Quoi? Je vais aller avec l'enfant, je vais aller avec la descendance. Et où est-ce qu'elle va aller cette descendance? Aval Avraham, Itrazek Beimuna. Avraham Avinu, il s'est renforcé avec la Emouna, Avinu Irera, Hamidotave, il n'a pas du tout remis en question ce que Akadosh Baruch Hu disait. Afalpi, chez Eni, Mevin, Derachav, même si je ne comprends pas ces chemins, Bevada et Karamida, chez Yevchar le Avin Darke Hashem, Veani Mekrouyav la Sot et Sheli. Qu'est-ce qu'a fait Avraham Avinu? Il a dit je ne comprends pas ce qu'Hachem me dit. Mais en réalité, c'est normal que je ne comprenne pas. Parce qu'il y a quelque chose dans Akadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas comprendre. Il y a un niveau qui nous dépasse. Et moi, je vais faire ma part. Dieu m'a demandé, je fais. Il y a des fois des choses que tu ne comprends pas, mais tu dois les faire même si tu ne comprends pas. Normalement, il faut agir avec son secret. Il faut réfléchir, il faut organiser sa vie, il faut organiser sa journée. Il faut pas avancer comme un animal qui ne réfléchit pas. Mais d'un autre côté, il y a des moments où il faut avancer avec la Emouna. Et la Emouna, ça veut dire, même si tu ne comprends pas, et d'Afka, c'est normal que tu ne comprennes pas, parce qu'il y a un niveau d'Hachem que tu ne peux pas comprendre, il te dépasse complètement. Parce que si tu réfléchis, c'est le Yetzirah. Oui. À ce moment-là, si tu commences à laisser entrer les Yetzirah, hein,
Par exemple, dans le Hitzadat Tovara, le commandement qu'a reçu Adam Arishon, Hachem lui a dit tu manges pas. Le Nachash a commencé à lui dire oui, mais regarde, si tu manges, en réalité, tu vas aussi avoir un bénéfice si tu manges ça, et c'est bien. En réalité, Hachem, il veut pas que tu manges parce qu'il veut pas partager avec toi, il veut pas que tu vives la même expérience que lui, etc. Il a commencé à lui rentrer des pensées, alors que la Emouna Pshuta, c'est oui, c'est non, c'est non. Avram Avinu, à ce moment-là, il a réparé d'ailleurs une partie du Hetzadat Tovara, parce que justement, il a accepté, il a été battel complètement face à l'ordre de Dieu. Bon, évidemment, sur le Hetzadat Tovara, il y a des tas d'explications, d'autres explications plus profondes, où on explique aussi que, parfois, que il y avait une kavana plus volontaire d'Adam, etc. Mais le sens du pshat, c'est ça. Chez Efshar Lehavin, Darke Hashem, Ve'ani mechouyav la'asot et shili, leolir beni yechidi leshrita. ואף על פי כן, אני מאמין שהשם יתברך יקיים כל דבריו שהבטחתני. Moi, je fais faire ce que Hachem m'a demandé. Il m'a demandé d'amener la Shrita, je vais l'amener. Maintenant, Dieu m'a promis que ça va passer par lui, cette descendance. Je ne sais pas comment, mais j'ai super confiance, je sais que ça va se passer. Alors là, comment tu peux faire fonctionner les deux? Parce que c'est soit blanc, soit noir, soit c'est un ou l'autre. Mais la Emouna, c'est que ça peut être un et l'autre. D'accord? Regardez comment on dit. Qui derachav yevshar lehavin klal. Les voix d'Hachem, on ne peut pas du tout les comprendre. Qui ou yachol la'asot shnei efechim benosei echad. Dieu peut faire deux choses complètement contradictoires, qui sont complètement contraires ou qui nous paraissent complètement contradictoires. Akadosh Baruch Hu, il peut les faire en même temps. Ok, Moshe Shamati Memenu Zal Bezar B. Rabbi Nathan dit j'ai entendu ça beaucoup de fois de Rabbi Nachman. C'est-à-dire que c'est un message qui est revenu souvent dans l'enseignement de Rabbi Nachman, cette idée-là justement qu'Akadosh Baruch Hu fait des choses que nous on ne peut pas comprendre. Vaikra Avraham Shem Amakom Ahu Hashem Yire Asher Yomar Hayom Be'ar Hashem Yerae. À la fin là, de la Keda, Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, il donne un nom à cet endroit, qui va être effectivement l'endroit où va y avoir le Beth Amikdash plus tard. Et il dit, ça va être, cet endroit va s'appeler Yireh. Yireh, ça veut dire, il va voir. Hachem, il va voir et il va se montrer là-bas. Qui kol avot akedoshim evinu veraou merachok chez ikar atachlit ve'atikva yeh rak besof ha'acharon. Il y a ici un idée de futur en même temps, qui va voir plus tard. Et les avot, ils comprenaient qu'il y a un tachlit final, que tout ce qu'ils font, c'est pas pour maintenant, c'est pour arriver à un but. Et ce but, c'est le but messianique, c'est le but de la Géoula. Que Sheravo Mashiach, lorsque viendra Mashiach. Ou que Moshe Amrou Rabotenu Zal al Pasuk Vegam et Agoy Asher Yavdo et Rabot Shibud Malchuyot. Que quoi, que là-bas c'est dans la vision qu'il a eue Avraham Avinu lorsqu'il était dans le Brit Ben Ametarim, l'alliance qu'il a contractée avec Hachem au moment d'ouverture des morceaux. Et là-bas, il a eu une vision des Malchuyot, des Arba Malchuyot, des exils et des empires que les Béné Israël allaient traverser. Il a vu tout ça, il a vu tous ces passages-là pour arriver ensuite, finalement, à la Géoula. Vechen bekama mekomot shekulam raou galut azeh amar acharon aror kolkar. Et même en particulier, la dernière galoute, le dernier galoute, ce que les Ramim disent, cette galoute d'Édom, enfin c'est celui qui dure jusqu'à encore aujourd'hui. Aval be'otsem gdulat ashagatam veruach kotsham lo yachlu la'amod ala ketz ha'acharon. Ils ont vu, et c'est ça le point ici maintenant, tous, Yaakov Avinu, Avraham Avinu, il a vu toutes les galoutes, il a vu toute l'histoire du clan d'Israël, mais il y a un point où il ne voyait pas. Un point il ne pouvait pas voir, c'était le Ketz. Le Ketz Aaron, il pouvait le voir de loin, c'est ce qu'il va expliquer, mais Rachok, c'est ça le passage ici, il pouvait le voir de loin, mais pas dans les détails, on ne peut pas comprendre, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans le processus de Géoula. Il y a quelque chose qui nous échappe. Shiu Ketz a Pelaot, Shiu Satum Veneela Meod Mein Kol. C'est quelque chose qui est... Rabbi Nachman, il parle aussi du Mahamar Satum. Il y a des choses qui nous échappent, qui sont au-delà de la perception. Comme on voit là-bas, quand Yaakov a venu, il a voulu bénir ses enfants, au dernier moment, il a voulu les bénir, et il voulait leur révéler le Ketz, et tout d'un coup, le roi Akadosh est parti, il ne pouvait pas voir le Ketz. Chez Bikesh le Galos Ketz à Géoula, Vinistalka imeno Shrina, Vezeu Bekinat Mashekatouf Be'Avram. Alors maintenant on comprend ce qui est marqué ici sur Avraham.
Vayar et Makom merachok. Ce Makom, qui est le Makom du Bet Mikdash, là où le Dieu va se révéler, là où va y avoir vraiment la Géoula complète, qui est le Nyan de Yerushalayim, du Har Moria. Il l'a vu, mais merachok, il l'a vu de loin. Il a vu une certaine vision. On a eu des Lévim qui ont prophétisé sur la Géoula. Ishayahu, Yereskel, Yoel. On a plein de prophéties sur le Mashiach. Mais cependant, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'entendement, la compréhension. Comme ici dans cette Akedat Yitzhak. Cette Akedat Yitzhak, elle est quelque chose qui monte au-dessus du Da'at. Hein. Dans la Kabbalah, on appelle ça quelque chose qui est Recha Deloït Yada, c'est quelque chose qui est au-delà de la compréhension. C'est un principe qu'on ne peut pas comprendre, qui est en fait, la seule manière de l'approcher, c'est réellement par la Emouna. Mais c'est de là que dépend la Géoula. La Géoula, elle dépend de là. C'est à ça qu'on doit arriver. C'est une perception beaucoup plus directe et beaucoup plus profonde d'Hachem, où Hachem, on peut le voir en quelque sorte, et il peut nous voir, on peut être dans une vision avec Dieu, mais ça, c'est quelque chose qu'on va voir au moment de la Géoula. Jusque-là, on n'a pas encore ce niveau en quelque sorte pour arriver à percevoir ça. Donc, même Avram Avinu, il n'a pas pu voir. Même Yaakov Avinu, ça lui a échappé. Shara Tikva Shiuk Dusha Makom à Bet Hamikdash. Alors, il a vu quelque chose, Mirachok. Il a vu l'espoir. Il a vu que ça allait se passer là. Il a vu qu'il va y avoir cette Géoula, qu'il va y avoir ce dévoilement. Mais il ne peut pas encore le toucher. Ouais. C'est comme quelque chose que tu vois de loin et que tu ne vois pas encore. Tu vois. Alors. Même si la vision, elle était quand même relativement claire, il va expliquer après, c'est-à-dire qu'il voit les étapes, mais c'est comme si c'est quelque chose qui t'échappe encore, que tu ne peux pas encore vraiment le toucher réellement du doigt. Comme quelque chose qui est proche, alors ce qui est proche, c'est vraiment, tu peux vraiment... C'est comme tu es déjà dedans, si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu donc le Bet Hamikdash, ou Bet Hayenu, Vesham Kol Tikvatenu, Aval Ra'at Makom Merachok, il a vu de loin. Qui Efshar La'amod al Davar Matay Nashuv Lazé Makom Akadosh. Il ne pouvait pas voir quand est-ce que ça allait arriver. Le Ketz, il a été caché pendant toutes les générations. Avav Alfepiken Ra'a Oto Beira Yafa. Ou Baraj Bevadai, malgré tout, il l'a vu avec une vision belle et claire. Donc il voyait quand même les choses. Chez Bevadai Niske Lazé Makom Akadosh, sauf Kol Sof Rak ou Mirachok. C'était clair qu'on va la voir, mais pour l'instant c'était Mirachok. Vezeu Beatzmo Bechinat Ve'ani Banar Necha Atko. Vanemar Be'avram. Et donc maintenant, il a dit, moi et l'enfant, on va aller jusqu'à là-bas. On va aller jusque-là. C'est pas simplement jusque-là pour faire la Hakeda. Jusque-là parce que finalement, moi et la descendance, on va y arriver à ce point. Donc là, Israël, il y arrive. Maintenant, après Avram Avinu, comme on a dit, il y a eu d'autres prophètes qui ont prophétisé sur ce temps, et tous les Chachamim et tous les Mekoubalim aujourd'hui sont d'accord pour comprendre que les névoot qui sont marquées dans Yeshayahu, etc., elles s'appliquent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est déjà rentré dans cette période-là. Le fait que Yerushalayim a été reconstruite, le fait que la terre elle a redonné ses fruits, et le fait que le rov du clan Israël est revenu sur sa terre, tout ça, hein, ce sont les simanim que la Gemara va expliquer comme étant les simanim que les prophètes nous ont transmis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même d'ailleurs dans tous les courants, au début c'était le rabbi parlait beaucoup de ça, mais le rabbi Lubavitch parlait beaucoup de ça, mais aujourd'hui c'est tout le monde, même dans les milieux l'Itaï, même dans tout le monde explique et dit qu'on est maintenant, on n'est plus dans le temps exact on est dans la fin de la galoute et on est déjà dans le début du processus de Géoula. On a déjà un pied dans la Géoula et on est en train d'avancer dedans. C'est pas... C'est marqué comme ça que... c'est Assur les galotes et Taketz. C'est interdit de donner des dates. De dévoiler. Le Malbim, il dit, ça c'est vrai tant qu'on est encore loin du Ketz. Mais quand on approche du Ketz, lorsqu'on est approche, là, on peut dévoiler les Ketz. Pourquoi? Parce que tout le fondement de l'interdit de dévoiler le Ketz, ça veut dire, vous savez, dans 2000 ans, il y aura la Géoula, j'ai vu une Mashiach, dans 2400 ans. Ça enlève le yo, j'en présente. Ok, alors, la Géoula, est-ce qu'on sera encore là dans 2000 ans? D'accord? Pas seulement nous, mais même nos descendants. Ok, on n'en sait rien. Mais, donc c'est interdit. C'était interdit pendant des milliers d'années de dévorer ça. Mais quand on arrive à la fin, le Malbim dit qu'au contraire, maintenant qu'on approche,
c'est le moment quand on peut commencer à dévoiler. C'est comme, tu as un non-voyage, tu es en voiture avec tes enfants, papa c'est encore loin, t'inquiète pas, on avance, d'accord. Mais tu vas pas lui dire, il reste encore 7 heures de route, les gosses, ils vont déjà devenir fous. Mais quand tu arrives là maintenant, tu es à une demi-heure de l'arrivée, tu dis, ouais, regarde, dans 30 minutes, on arrive, regarde le GPS. D'accord. Pourquoi hein. Et après, dans 15 minutes. Pourquoi? Parce que maintenant, tu peux commencer à regarder l'heure, parce qu'avant, ça va décourager. Mais maintenant que tu arrives, au contraire, ça va encourager. Et ça va aider à se préparer. Parce que comme tu arrives maintenant, au contraire, il faut se préparer, il faut rentrer dans... C'est comme quand quelqu'un, il arrive après son long voyage, maintenant, il commence à se préparer, qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver, comment il va descendre, où il va aller. Par exemple, tu voyages chez un tzaddik, quand tu voyages chez un tzaddik, tu dois te préparer tout le temps, mais quand tu arrives un peu à l'avance, là, tu sais, dans le bus, on te dit, voilà, on arrive au Baal Shem Tov, ok, commencez à vous réveiller, prépare-toi, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire sur... C'est la même chose, quand tu arrives au moment de la Géoula, c'est au contraire le moment de faire. Mais, pendant toute l'histoire, c'est quelque chose qui est resté mirachok. Et l'essence de pourquoi c'est resté mirachok, pourquoi c'est resté de loin, c'est parce qu'en fait, c'est un dévoilement, la Géoula, de quelque chose qui est au-delà de ce qu'on a pu comprendre, ou tout ce qu'on pouvait comprendre jusque-là. En fait, Akadosh Baruch Hu, il dépasse le sechel humain, c'est forcé, c'est logique, lui, il peut absolument tout. Alors, ce Gilouï, là, il ne peut pas être conçu, il ne peut pas être vu de près, on peut l'approcher par la Emouna, et c'est simplement par la Emouna, et Avraham Avinu, il avait cette Emouna, il a dit, moi et l'enfant, on va aller jusque là-bas. Ah, c'est pas possible, c'est impossible de comprendre comment tu vas aller jusque là-bas, alors que l'enfant, il va rester là, sur le chemin, là, dès le début. Mais non, en réalité, il y a la Emouna. Et quand on développe cette Emouna, hein, alors après ça, finalement, on va arriver à voir la chose clairement. Comme c'est marqué dans le Passouk, Rou Kol Bassa, que chaque chair va voir, et les Khamim ils disent que quand il y aura la Géoula, jusqu'à présent on peut avoir des visions spirituelles, comme par exemple au début de la paracha de Vaïra, hein, Hachem il s'est dévoilé à Avraham Avinu. Alors il a un dévoilement, il a une forme de névoie. Les Zohar dit c'était un niveau de névoie qui était beaucoup plus grand que ce qu'il avait avant de faire la Brit Mila. Maintenant c'est Asplakaria Meira, il voit directement la lumière de Dieu. Mais ce niveau de vision, on va tous l'avoir à la fin. Plus que ça, les maîtres disent que aujourd'hui, la vision qu'on a, c'est une vision, quand on parle de choses spirituelles, c'est une vision spirituelle, c'est une vision de l'esprit. On peut avoir une contemplation, une vision, etc. Mais la présence de Dieu, on va la voir comme on voit les choses physiquement. De même qu'on peut voir des objets physiques dans cette pièce, on verra la présence divine avec nos yeux, concrètement. On percevra, tu perçois la Shekhinah, tu vois la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on va atteindre au moment du Mashiach. Mais tant qu'on n'est pas là, on est encore dans... Comme on n'arrive pas à voir, finalement, on voit de loin. Alors on doit se renforcer dans les moulins. Qu'on puisse tous se renforcer dans les moulins et qu'on puisse voir dès la fin de avant la fin de cette semaine, déjà concrètement que le Makom, Aniré Elav, qui est le Beth Amikdash, et qu'on a la Géoula Bezat Hashem. Amen. Le concept qu'ils disent qu'on n'accepte pas les balles, les dérives, quand le Mashiach vient. Ouais. Pourquoi est-ce que nous, on voudrait maintenant que la Géoula vienne? C'est que dès qu'elle vient, on aura perdu d'abord toute l'humanité, et deuxièmement, on aura perdu 85% des Juifs. Alors, d'un côté, on pourrait dire comme toi, et c'est pour ça d'ailleurs que peut-être qu'on est encore en exil, quelque part, c'est justement pour encore faire des tikkunim et ramasser des neshamot. Maintenant, la Gemara, elle dit « Em mekabelim gerim bimota mashiach ». Pourquoi hein? Parce que ça va être trop facile. On est du bon côté de l'affaire, là, maintenant, et tu veux te convertir, mais c'est pas le moment. Il fallait se convertir quand c'était difficile, pour montrer que tu étais vraiment en accord avec Hachem. Alors, mais c'est marqué comme ça, que le concept de guérim, de guerre tzedek, on ne va plus le faire. Mais guérim grourim, toute l'humanité va venir à ça. C'est quoi guérim grourim? C'est les non-juifs qui vont accepter d'aller dans le sens d'Hachem, réellement, même s'ils font simplement un Sheva Mitzvot Bnei Noar. Les Sheva Mitzvot Bnei Noar, c'est déjà un concept de guérim grourim, c'est-à-dire c'est des gens qui sont entraînés par le mouvement d'Israël
Ils ne cherchent pas à devenir juifs pour avoir maintenant, entre guillemets, des facilités, parce que ça va mieux pour le peuple juif. Mais ils rentrent aussi dans cette croyance, et d'où on le voit justement que toutes les nations, elles vont être Keshrem Echad, elles vont être toutes dans une même direction pour invoquer le nom d'Hachem, et pour révéler son unité. Donc effectivement, on va avoir l'unité d'Hachem qui va être acceptée, révélée par toutes les nations. Et c'est ça le but. Le but, c'est pas que le monde entier fasse les 613 mitzvot. Le but, c'est que l'unité de Dieu, le Dieu un, il rentre dans la vie de chacun. Il faut que n'importe qui dans le monde, il puisse connecter avec ce principe unique qui est absolu, qui est la volonté d'Hachem. Et à ce moment-là, il fera la volonté, ce que Hachem voudra de lui, si tu veux. Alors, ça, c'est une forme de guéroute, pas au sens de conversion, mais au sens d'adhésion au vrai message d'Avraham Avinu, qui était là justement, qui voulait proclamer. Certains disent qu'à l'époque de Avraham, peut-être un tiers, voire peut-être la moitié des gens, ils étaient touchés par le message d'Avraham Avinu. Il a fait un travail de Hafatza incroyable, il voyait les gens, Vaikra, Beshem Hashem, Altikre Vaikra, il a fait appeler, que les gens appellent le nom d'Hachem, que tout le monde se mettait à faire Idbodedou, tout le monde se mettait à prier. D'accord ? C'est ça le but. Le but, c'est de rétablir cette connexion. Alors, le chemin d'Avraham Avinu, il est en train de continuer maintenant. C'est ça qu'on doit le finir. Notre tâche à nous, c'est de le finir pour amener justement le chien. Vous avez dit quelque chose d'incroyable, qui est le paradoxe entre faire une chose, entre comprendre quelque chose et faire une chose. C'est ce qui est incroyable. Comme dans une descendance, tu ton fils, c'est comme, oh, il y a la vie de médecin. Normalement, on fonctionne. Normalement, on fonctionne avec deux choses, le sechel et la émouna. Le sechel, c'est l'intellect, et la émouna, c'est la confiance. Mais il y a des fois où la émouna, c'est elle qui prend toute la place. Tu es parfois dans un... Normalement, tu fonctionnes avec les deux. Je sais pas, par exemple, tu viens au travail, tu construis ta carrière avec intelligence. Et en même temps, avec émouna, Dieu va m'aider, c'est pour le bien, c'est pour faire des mitzvot, etc. Mais il y a des moments qui sont critiques, comme par exemple cet instant critique dans la vie d'Abraham, où le sechel ne peut plus fonctionner. La émouna, elle prend toute la kouma, toute la structure, toute la face. Tu peux fonctionner avec la émouna. Et là, fais fonctionner avec la émouna. Commence pas à aller chercher le sechel à être me'arer bemidotav. À commencer à dire oui, mais quoi? Il n'y a pas. Il est rentré, Vashkem Avraham Baboker, il se lève le matin, il ne discute pas. Ouais. Et quand tu fais ça, effectivement, à la fin, Hachem, il va faire les deux. Akadosh Baruch Hu, il va faire les deux. Hachem, il a dit, il n'a pas attendu pour se préparer, pour manger. Il s'est levé, il s'est pas... Tout de suite, tout de suite, exactement. Avraham Avinu ne discute pas. Parce que toutes les 10 épreuves d'Avraham, c'est des épreuves de Yuna. Et donc pour chacune, il ne discute pas. En tout cas, Il n'arrive pas à faire une carrette, il n'arrive pas à faire une... Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen.